Est-ce que t'as un bourreau intérieur? Si t'en as un, c'est que t'es pas libre. Moi, si j'avais écouté cette vidéo il y a 5 ans, j'aurais dit, mais c'est quoi ces conneries? Est-ce que t'es à l'écoute de toi ou est-ce que t'es dans une forme de dressage? Parmi les gens qui vous parlent de biohacking sur Internet, il y en a qui n'ont pas conscience que c'est une arnaque, il y en a qui en ont parfaitement conscience, mais qui ont compris que pour vendre, il fallait dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il peut quand même y avoir des avantages au biohacking. Il y en a plein, mais encore une fois, ces avantages ont un coût. Ça te permet d'avoir tout le temps l'esprit occupé, ça te permet d'être tout le temps en train de te fuir et de jamais avoir à te sentir, et de jamais avoir à te confronter à ce qui te fait vraiment peur, à savoir le vide intérieur. Ce que comprennent pas les gens de gauche en général, c'est que pour se déconstruire, faut avoir été construit. Moi, je considère que j'ai fait un travail de déconstruction à un moment, de déconstruction de ma réalité. Et c'était plus un effondrement en réalité. Hein. J'ai fini au sol, en PLS, parce que justement, je me disais, ah putain, je me suis menti à ce point. Je pense que quand tu as fait ce travail-là, tu perçois de manière beaucoup plus évidente l'arnaque qu'est le biohacking. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique, c'est le biohacking. C'est quoi, selon toi, le profil type de gens justement qui sont dans le biohacking et quelles sont les raisons en général qui les drivent justement pour faire ce genre de truc? Ok. Je vais le tenir tout le long parce que ça va nous casser les couilles. Le profil type de gens qui s'intéressent au biohacking, enfin qui s'obsèdent pour le biohacking, de ce que j'observe, c'est vraiment le mec qui veut absolument réussir au-delà du raisonnable ou qui a déjà réussi et qui en fait souvent a réussi parce qu'il était très anxieux et obsédé du contrôle. Et en fait, il a réussi à sublimer ça dans le travail et à bâtir quelque chose et à gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, une fois qu'il a beaucoup d'argent, il est toujours aussi anxieux, il est toujours aussi vide. Et donc, il cherche un nouveau domaine dans lequel il va pouvoir exprimer tout son besoin de contrôle et d'optimisation. Et je pense évidemment à... Comment il s'appelle? Brian Johnson. Brian Johnson qui dépense 2 millions par an pour s'auto-optimiser, et pour rajeunir et pour devenir une machine, en fait. Quand tu t'intéresses au biohacking, c'est que tu veux être parfait, tu veux être au maximum de tes capacités, tu veux devenir hyper performant. Souvent, l'histoire que tu te racontes, c'est je veux vivre en bonne santé pendant longtemps. Moi, je me disais ça avant, je me rappelle, je me disais je veux vivre 120 ans en bonne santé. En fait, en arrière-plan, je pense que c'est surtout la peur de la mort. Genre, je n'accepte pas que je vais mourir, je n'accepte pas que j'ai une finitude, je n'accepte pas qu'en fait, à un moment, je serai sur une pente descendante et je serai un petit peu moins performant, un petit peu moins beau, un petit peu moins au top de ma forme chaque jour qui passe. Et donc, je veux inverser ce processus, je refuse cette espèce de... Je refuse l'entropie, en fait. Mhm. On va se raconter des belles histoires pour se justifier à soi-même qu'on s'intéresse au biohacking, qu'on dépense beaucoup de temps et d'énergie pour se biohacker. Et il y a les vraies raisons de fond. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui s'intéressent au biohacking, en fait, j'ai envie de dire au moi d'il y a 5 ans, avant de chercher à te biohacker, commence par apprendre à te respecter. Commence par apprendre à bien te traiter, à respecter ta physiologie, à être à l'écoute de toi-même, à comprendre. Tu veux dire que le biohacking, c'est un truc vraiment en plus et il y a tellement d'étapes avant qui sont importantes Oui, c'est pas ce que je voulais dire, mais oui. Ok, Non, ce que je veux dire, c'est que le biohacking, c'est encore un moyen de se fuir. ok. C'est encore un moyen d'aller mettre son mental dans des trucs compliqués, qui demandent de la minutie, qui demandent du contrôle et de la rigidité, pour toujours avoir de bonnes raisons de se tenir loin de soi-même. Enfin, coupé de Ok. soi-même, tu vois. Ça me fait penser, moi, à des gars qu'on accompagne qui sont dans des logiques où ils ont jamais été cherchés du côté psychologique Ouais. et ils se sont toujours dit ça vient d'un aspect physique, Ça vient de ce que je fais. ça vient de ce que je fais. Ouais. Et donc ils vont creuser d'une façon presque, comment dire, compulsive, mais Fonctionnel. obsessionnelle. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et jusqu'à se rendre malade là-dessus. J'ai été de Et ces gens-là. c'est là où tu parles de contrôle. Ouais. C'est presque ce côté obsessionnel de justement, je gère tous les paramètres de mon environnement. Oui. Et s'il y en a un qui bouge, je peux trouver la cause de pourquoi je suis pas bien aujourd'hui parce qu'il y a ce paramètre qui a bougé. J'ai Oui. pas réussi à respecter la règle que je m'étais fixée. Oui. Et Et puis du coup, ça permet de se convaincre qu'on fonctionne dans un système fermé, oui, et qu'en fait, dès qu'on a un petit quelque chose qui va pas, on peut identifier la cause, on peut agir dessus, régler le truc et ajuster le curseur comme si on était une machine, tu vois. ok. Et donc on peut renier sa part d'humanité, de toute façon on l'a déjà renié puisqu'on Mais s'est il coupé y de en a soi-même. plein d'ailleurs sur les gens qu'on accompagne qui ont cette volonté d'être une machine. Ça va avec le biohacking, non, d'une certaine façon. En fait, ça va avec l'époque, ça va avec le biohacking, mais le biohacking va avec l'époque. L'époque, c'est soit t'es une merde et tu fais rien, soit t'es un mal alpha, je caricature exprès la mort, mais soit t'es un mal alpha et tu dois te sacrifier pour gagner plus d'argent, pour être le meilleur, pour être hyper productif, pour être toujours au top. Bon, bah, dans cette optique-là, le biohacking, c'est l'outil parfait, puisque le biohacking te promet d'être au maximum de tes capacités tout le temps, au prix d'un peu de contrôle et d'appliquer les bonnes informations dans ta vie, de prendre les bons substituts,
de manger exactement ce qu'il faut, quand il faut, dans les quantités qu'il faut, de faire la bonne quantité de sport dans les bonnes quantités au bon moment, de dormir exactement comme il faut, en fait, de faire exactement comme il faut partout. Mhm. Sauf que ça, bon, bah déjà, bon, il y a une part d'objectivité, il y Ça a se des grands trouve, principes qui s'appliquent à tout le monde, mais il y a une part de subjectivité, donc ça marche pas pour tout le monde. Et en plus, tout ça, ça demande d'y penser en permanence, et ça rajoute une charge mentale énorme, et encore une fois, ça prétend régler des problèmes de productivité, d'anxiété, de bien-être, mais en fait, ça recrée ces problèmes parce qu'on est tout le temps on est tout le temps obsédé par ça, on est tout le temps en train d'y c'est penser. une fuite en avant là-dessus de C'est toujours ça. plus. C'est une fuite en avant, ça décide Mais d'augmenter les doses, et toute solution qui marche pas, c'est une solution, il en faut toujours plus. oui, parce qu'en plus, si tu testes un truc et que ça marche pas, mais que il y a un biais d'engagement parce que tu as dépensé de l'argent, parce qu'il y a des gens que tu admires envers qui tu fais un transfert et qui te disent que ça marche, bah tu vas te dire ça marche pas, mais le problème c'est moi, c'est que j'ai pas assez fait, j'ai pas bien fait, donc je vais continuer à essayer de faire mieux, de faire plus. J'augmente les doses, je m'enferme encore plus là-dedans, je me coupe encore plus de moi, de mon propre feedback, de mes sensations, de mes émotions, Mhm. et je fuis en avant. Bah, c'est ce que je faisais moi. Et j'en vois plein qui font ça, qui tombent dans ce piège. C'est pour ça que je le redis, avant de chercher à te biohacker, commence par apprendre à te respecter. Et du coup, t'es pas en train de dire que ça ne peut pas marcher, le biohacking et tout ça. Je dis que c'est Et un peu toute comme la logique l'hypnose. qu'il y a derrière. C'est comme l'hypnose. C'est efficace dans le sens où ça peut amener du résultat. Si tu mets en place tous les protocoles de biohacking, tu auras plus d'énergie, tu seras potentiellement plus concentré, tu seras plus productif, tu seras plus efficace. Ça a un certain coût. Il faudra en payer le prix. Ce coût, ce prix, on ne t'en parle jamais. Parce que si je te vends ma cam, si je te vends mon tapis, je vais te parler que de ses qualités et pas de ses défauts. Mais ce coût-là, il existe. Et par exemple, ça implique de renier le fait que tu fonctionnes selon des cycles, où il y a des moments où tu seras moins efficace, moins en forme, moins productif. Et c'est normal et il faut l'accepter. Et c'est parce que tu acceptes ça que derrière, tu auras les moments où tu seras au taquet. Ça demande, parfois, ça demande de sacrifier tes relations avec certaines personnes, des relations que tu trouves pas suffisamment utiles et productives. Ça va demander de sacrifier une partie de ta vie sociale. Ça va te demander de renier aussi le goût de ne rien Le faire. nombre de gens qui coupent leurs relations euh, des gens qui ont cette logique-là et qui vont couper leurs relations justement Mmh. parce que ça me permet pas d'optimiser et du coup je suis énervé dès que mon environnement m'empêche de faire ça, bah, parce que par moment quand tu vis à plusieurs, quand tu fais un repas, quand tu fais une soirée, ça décale ton rythme Mmh. et ça crée une espèce de maladie, enfin un truc un peu maladif justement de ah putain, voilà, je vais passer une journée de merde demain parce que ce Voilà. soir je vois des gens et tout, et de toute façon, et du coup tu deviens un peu aigri, tu te renfermes et tout. Et, Moi je l'ai pas mal vu ce truc. et surtout, ce que tu dis souvent, c'est qu'à ce stade, tu es devenu dépendant de ton système et donc d'une certaine manière, tu t'es recréé une nouvelle prison, Oui, sans même t'en rendre compte. Et le problème, c'est que du coup, dès que l'environnement est un peu plus source de chaos et d'imprévus, eh ben, tu pètes les plombs et tu t'en veux et tu perds tous tes repères parce que tu t'étais construit sur un système fermé, sur un modèle fermé où tu peux tout contrôler, sauf que par définition, la vie, c'est pas ça. ouais, c'est un Donc modèle en fait, ça ouvert. te fragilise. C'est absolument pas antifragile. Modèle fermé, modèle ouvert, tu veux faire le Vas-y, je t'en prie. bah modèle fermé, c'est un modèle où justement on essaye par exemple en science de faire la plupart de nos expériences dans des cadres fermés. Oui, on pose des Justement constantes, on pose des. pour avoir un nombre de variables limité et pouvoir contrôler. Un modèle ouvert, bah, c'est un modèle où c'est un modèle ultra chaotique parce que le nombre de variables est infini et donc la prédictibilité n'est plus possible. En fait, un modèle fermé, c'est un modèle dans lequel ta carte peut couvrir le territoire, Voilà. alors qu'un modèle ouvert, c'est un modèle dans lequel ta carte ne couvrira jamais l'intégralité du territoire. Mhm. Et le biohacking pourrait être efficace et ne pas avoir de coût dans un modèle fermé. Ouais. Ok. Sauf que les gens utilisent le biohacking dans la vie. Et la vie, c'est un modèle ouvert. Très complexe. Donc tu as un nombre de variables qui fait que et c'est pour ça que c'est important de faire du Pareto. Parce que dans un monde où tu jamais certain de la variable qu'il y a derrière, qui est la cause d'une souffrance, d'un déséquilibre, de n'importe quoi, Ouais. bah t'es obligé de faire d'appliquer un truc où bah tu fais de l'à peu près en fait. C'est pour ça que moi, Sinon je tu défends. deviens malade en fait. C'est ça, tu deviens fou. Plutôt que de défendre des règles strictes et de dire ces règles-là, tout le monde doit les appliquer, je défends plutôt des principes premiers, des principes fondamentaux de la santé, les grandes lois sur lesquelles repose la santé. Je cite tout le temps la thermodynamique, les lois de conservation de l'énergie. Et en fait, une fois que tu comprends ces grandes lois et que tu as fait un travail de fond pour te reconnecter à toi, que tu es capable de t'écouter, de te sentir, alors ces grands principes, tu vas les appliquer, tu vas en tirer tes propres lois et tu vas garder ce qui te convient.
Et aussi, en gardant en tête ce principe de Pareto de je fais 20% des efforts, ça va m'amener 80% des résultats. Et d'accepter que 80% des résultats, c'est le sweet spot, c'est parfait, parce que du coup, la charge mentale est très faible. Mmh. Avoir 80% des résultats en posant 20% des efforts, ça demande très peu d'efforts cognitifs, ça prend très peu de charge mentale. Donc c'est très efficient. Aller chercher du 100% et la perfection partout, ça demande énormément d'efforts. Et Ouais. donc le peu que tu gagnes entre le 80% et le 100%, bah en fait, la contrepartie, c'est que ça t'a demandé Un coup de stress énorme. exactement du contrôle, de la rigidité, sacrifier tes relations, Tu sacrifier plein tu de tu trucs. veux faire un petit, warning sur ce que peut faire le stress à ton corps en l'espace de 20 secondes, tu vois? Sur, quels sont les effets, au niveau du cerveau, au niveau du corps? Bah, en l'espace de 20 secondes, je trouve que c'est pas intéressant, au moins, Non, non, parce non, que mais en fait, c'est juste pour dire finalement, le paradoxe, du coup, que ça aurait de devenir parfait, ouais. tu Bah, vois? je vais plutôt parler du paradoxe, du coup, que ça aurait de devenir ultra performant. Parce qu'en fait, qui dit devenir ultra performant dit fonctionner à un niveau de stress élevé en permanence. Je fais tout le temps le parallèle avec la voiture. Une voiture, elle est tout le temps performante si tu es tout le temps à haut régime moteur. Ouais. Si tu es tout le temps à haut régime, ça veut dire que le moteur tourne vite, que tu consommes beaucoup de carburant et que ça chauffe. Mmh. Et qu'il y a une usure prématurée, qu'il y a plus d'entropie. Bon, bah, dans le corps humain, c'est à peu près pareil. Si on considère le corps humain comme un système fermé, encore une fois, là, on va essayer de faire ça pour que. Parce que les gens qui s'intéressent au biohacking, ils comprendront bien si je prends un exemple dans un système fermé. Si je me biohack pour être tout le temps productif, tout le temps au max de mes capacités physiques et cognitives, alors ça veut dire que je tourne à haut régime tout le temps, et que je suis à un niveau de stress élevé tout le temps. Donc, que je demande en permanence à mon corps de mobiliser beaucoup d'énergie pour pouvoir fournir un effort. Ce qui veut dire que je m'épuise, je pompe dans mes réserves d'énergie, que j'use la machine prématurément, et que donc, si en contrepartie, je n'ai pas des moments de repos, je ne m'oxygène pas correctement, si je suis pas hyper carré sur les nutriments, et que je dors pas bien, alors ça coince. Et donc, je m'oblige à être parfait sur tous ces points-là. Donc je me dis, ok, je vais être hyper performant tout le temps, au top du top, donc je dois manger exactement ce qu'il me faut, dormir exactement comme il faut, respirer exactement comme il faut, me forcer à faire des siestes, machin. Et là, tu t'es enfermé dans un espèce de. Tu t'es créé une charge mentale énorme. Mmh. Et encore une fois, cette charge mentale énorme, bah, elle te coûte extrêmement cher aussi. Donc en fait, tu as dépensé à tous les niveaux, alors qu'il suffisait juste de pas dépenser C'est au pour début. ça que le juste milieu, c'est s'intéresser et lâcher prise après. C'est être suffisamment curieux pour prendre soin de soi, Ouais. mais en Et fait, au bout d'un moment, il y a un truc aussi. Il y a un truc très important. On l'a dit tout à l'heure, un des principaux moteurs qui crée de l'intérêt pour le biohacking, c'est le vide de soi. Quand on n'a pas bien installé un sentiment de sécurité parce que enfance tumultueuse par exemple, donc quand on se sent pas en sécurité, qu'on a un vide immense, qu'on se sent pas à l'aise avec soi et qu'on a peur, alors on va se réfugier dans le contrôle ouais, pour remplir ce vide. pour remplir ce vide. Bon, on se raconte pas ça, hein, parce que ça on n'en a pas conscience, on se ment. On se dit, je m'intéresse au biohacking parce que je veux devenir une machine. Entre les lignes, je m'intéresse au biohacking parce que ça m'arrange de pouvoir me fuir et de pas avoir à regarder en moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en permanence, c'est comme s'il y avait une fuite dans le moteur. En permanence, il y a une dépense d'énergie parce qu'il y a un stress latent, un sentiment d'insécurité latent et de l'anxiété. Et donc, je vais compenser cette perte d'énergie avec du biohacking et du contrôle dans mon hygiène de vie à tous les niveaux pour optimiser mon énergie, avoir plus d'énergie. Oui, mais si tu fais le travail de fond, que tu regardes en toi, que tu travailles sur ce vide intérieur et que tu t'apaises et que tu remets de la douceur, comme tu dis souvent, et que bah, tu fais ce travail de combler ce vide intérieur, tu combles la fuite. Et donc, il n'y a plus cette déperdition d'énergie Ouais. liée au stress. Mmh. Et donc, finalement, une fois que tu as fait ce travail-là, tu peux faire moins d'efforts pour être parfait et pour t'optimiser, et tu auras plus d'énergie qu'avant. Parce que tu en perds moins, tu vois. Je vois et du coup, la question qui suit, c'est, comment tu fais pour boucher ce vide? Bah, tu fais le travail le plus inconfortable, et malheureusement, et heureusement pour nous, le travail que souvent tu ne pourras pas faire seul. OK. OK. Pour certains, ça va être un travail sur l'émotionnel, ça a été mon cas, ça a été ton cas aussi. Mmh. Pour d'autres, ça va être un travail sur le corps. Mmh. Tu vois, on a des gens en accompagnement qui sont très à l'aise dans le mental, très à l'aise dans l'émotionnel, enfin très à l'aise, ça dépend lesquels, mais qui sont complètement coupés de leur corps, et qui du coup ne se rendent pas compte qu'ils sont en sur-régime tout le temps. Ouais. Et il faut les aider à se reconnecter au corps pour retrouver une écoute d'eux-mêmes et se rendre compte à quel point ils se maltraitent. Bon, je pense qu'on attire surtout des gens qui sont coupés de leurs émotions. Et donc bah, ces gens-là, le travail de fond, il est là. Et une fois que tu as fait ce travail de fond et que tu as consolidé les fondations, bah en fait, comme il y a moins de déperdition d'énergie à cause de tout ce stress qui s'est dissipé, bah, tu retrouves de l'énergie alors que t'es moins obsédé par l'auto-optimisation, tu as moins besoin de te faire chier avec le biohacking, tu as moins besoin d'y penser toute la journée, et tu as plus d'énergie qu'avant. Et tu te sens libéré. C'est surtout ce truc-là qui va changer, c'est, le degré de liberté que tu as, Ouais.
hem, intérieurement. Parce que les gens se concentrent quasiment uniquement sur la liberté extérieure. Ouais. Ils se disent: «Ah tiens, il a tant de Ah, c'est richesses, intéressant ça. il a tant de ressources, il a tant de enfin, il a tel physique, il a tel» oui, mais à quel point C'est intéressant. il a dû enfermer et s'auto-emprisonner S'auto-contraindre, ouais. pour réussir au résultat qu'il a eu. Ça, c'est ultra intéressant. J'ai envie de faire toute une vidéo là-dessus de On fera une à vidéo quel là-dessus. point ça coûte de se priver de liberté intérieure pour accéder au fantasme de la liberté extérieure. Oui, Et en fait, on devrait mesurer la réussite, non pas en regardant le degré de liberté extérieure acquise, mais en regardant le degré de liberté extérieure acquise tout en réussissant à conserver un certain niveau de liberté intérieure. comment tu évalues, le degré de liberté intérieure, selon toi? Est-ce que tu es dépendant de ton système? Est-ce que tu t'obliges à? Est-ce que tu agis en fonction du regard des autres? Ou en fonction d'un élan intérieur? Est-ce que tu agis en fonction du désir mimétique et de ce que tu penses être ton désir, mais qui en fait est le désir de l'autre que tu vois sur les réseaux? Ou est-ce que tu agis selon ton propre désir auquel tu es connecté? Ou pas? Est-ce que tu es encore sous l'emprise inconsciente de tes parents? Est-ce que tu vis une vie par défaut, la vie De que tes tes parents, conditionnements, en voilà, fait. de tes conditionnements familiaux? Est-ce que tu vis la vie que tes parents, rêvent que tu vives ou est-ce que tu vis ta vie? Ouais. Il est là, C'est là où la déconstruction est quelque chose de très bien. Dans le sens où il faut avoir ce que comprennent pas les gens de gauche en général, c'est que pour se déconstruire, faut avoir été construit. Donc là, il y a un petit bémol. Mais c'est là où ça peut être très bien. C'est justement le travail d'une thérapie ou quoi. C'est une forme de déconstruction, mais une fois que tu as vraiment quelque chose de construit. Et c'est ça qui change tout. C'est rebattre les cartes et dégager ses conditionnements. Et donc il y a un truc très intéressant là-dedans, mais qui est pas vu en général. Parce que justement, bah, on voit le classique homme ou femme déconstruite, mais en fait où il y a zéro colonne vertébrale à l'intérieur. Moi, je considère que j'ai fait un travail de déconstruction à un moment, en ouais, fait, de déconstruction de ma réalité. Et c'était plus un effondrement en réalité, hein. J'ai ouais, fini au sol, en PLS, parce que justement, je me disais, ah putain, je me suis menti à ce point. ouais, C'est faire tomber les masques, faire tomber tous les voiles de l'enfance, un ouais. petit peu. Euh, et, euh, et donc, je sais même pas pourquoi j'ai rebondi Je là-dessus. sais pas, mais en tout cas, je pense que quand tu as fait ce travail-là, tu perçois de manière beaucoup plus évidente l'arnaque qu'est le biohacking. Et encore une fois, parmi les gens qui vous parlent de biohacking sur Internet, il y en a qui n'ont pas conscience que c'est une arnaque, il y en a qui en ont parfaitement conscience, mais qui ont compris que pour vendre, il fallait dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, pour ensuite leur donner ce dont ils ont besoin. Parce que je suis même sûr que là, parmi les gens qui écoutent, il y en a certains qui refusent d'entendre ce qu'on dit, qui refusent de l'accepter parce qu'ils sont en plein dans cette phase où ils ne jurent que par le biohacking. Moi, si j'avais écouté cette vidéo il y a 5 ans, j'aurais dit, mais c'est quoi ces conneries? Ouais. Et en fait, c'était très, très épuisant de maintenir toujours ce niveau de perfection dans ma vie. Et quand j'ai réussi à retrouver un peu de liberté intérieure, bah, j'ai retrouvé tellement d'énergie. C'est comme ça, moi, pour moi, qu'on pourrait le mieux mesurer le degré de liberté intérieure. C'est de un, est-ce que tu as un bourreau intérieur? Si tu en as un, c'est que t'es pas libre. Mmh, C'est que tu as deux parties en toi qui s'affrontent. Une qui veut quelque chose, l'autre avec le bourreau. mmh, Donc, est-ce que tu es à l'écoute de toi ou est-ce que tu es dans une forme de dressage? Si tu es dans une forme de dressage, t'inquiète pas, enfin, t'as un bourreau intérieur, t'es pas libre, tu non. vois, t'as pas le choix. Moi, très souvent, je me disais, ah, je suis fier de moi, j'ai fait ça et tout. À l'intérieur, j'avais pas le choix de faire ça. J'étais mon propre esclave, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut être ça, le premier critère. Et c'est aussi la capacité ou non de choisir finalement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que tu as plusieurs choix à l'intérieur ou est-ce que dans ton système intérieur, tu es là, si je ne fais pas ça, c'est ma mort. Et là, si tu qu'un seul choix, c'est-à-dire par exemple qu'un seul choix, c'est quelqu'un qui vient t'agresser, bah normalement, si tu es libre, tu as le choix de Fuir ou fuir, combattre. combattre ou t'inhiber. T'as ces trois choix. Ouais. Si t'es pas libre, tu vas tout le temps être en mode combat, tout le temps être en mode fuite ou tout le temps être en mode inhibition. Mmh, Si quelqu'un attaque par exemple ton pays, est-ce que tu as le choix de te battre pour ou justement de te désengager et de te dire bah non, en fait je préfère sauver ma peau, mmh, ma famille c'est plus intéressant que l'idée d'un pays. mmh. Est-ce que t'as la capacité de mettre en perspective et choisir parmi ces perspectives? C'est ça la Bah, liberté en fait, intérieure. c'est est-ce que tu as la capacité de ne pas te sacrifier ou est-ce que dans tous les scénarios, tu te sacrifies? Oui, aussi. Donc, est-ce que tu as suffisamment d'estime de toi? Et c'est pareil pour n'importe quelle forme de réussite financière ou quoi, c'est est-ce que tu as le choix de te dire: «Bah non, en fait, j'ai pas envie de monter un empire» ou est-ce que tu es l'auto-esclave de toi et tous les matins tu te mets des coups de bâton pour, aller monter une forme d'empire et pouvoir, enfin, porter le phallus, tu vois? Mmh.
Et du coup, là-dessus, est-ce que tu as justement des stats, des chiffres Ah ouais, autour du, quelques-uns, ouais. autour du biohacking, des trucs que tu trouves intéressants à partager? Une stat qui dit que le marché mondial du biohacking est estimé à 63 milliards de dollars d'ici 2028. Ça prouve que les hommes sont prêts à dépenser des sommes folles dans l'optique de s'auto-optimiser, de devenir plus, de devenir meilleur. Le problème que je vois, c'est que la plupart des produits et services qui constituent cette manne financière sont totalement inutiles. Alors là, j'ai trouvé un truc qui disait 80% des gadgets de biohacking n'ont aucune preuve scientifique solide d'efficacité à long terme. J'ai envie de te dire, ok, mais bon, aucune preuve scientifique, ça veut pas forcément dire que c'est inutile. Rien que l'effet placebo, ça peut être utile. Mhm. Mais faut le prendre pour ce que c'est, tu vois. Ok, c'est bien l'effet placebo, mais si t'achètes, je sais pas moi, une ceinture gadget à 400 balles pour t'aider à mieux respirer, et que t'as l'impression de respirer mieux, bah, j'ai envie de te dire, fais des exercices de respiration et essaie de te convaincre que ça te fait du bien, et les 400 balles, achète du bitcoin, quoi. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est typiquement le putain de monde capitaliste où tu mets des gadgets pour tout. Oui, oui, oui. D'ailleurs, C'est le monde du. J'ai rien contre le capitalisme en soi, c'est génial le capitalisme, on adore ça, hein. c'est juste les conséquences, ce genre de truc avec le marché de l'inutile. C'est plus ça que je Bah, critique. c'est le Le capitalisme marché du sans éthique et sans intégrité. Quand les acteurs du capitalisme n'ont ni éthique ni intégrité, ils font que de la merde. Voilà. Et quand il y a de la connivence aussi, hein. J'aime bien parce que quand tu vas regarder la définition du capitalisme, c'est l'échange de biens par des acteurs détenant les moyens de production. Ah C'est bon? ça. Hein, c'est un truc comme ça. C'est pas sur l'accumulation C'est plutôt? l'échange libre de biens par les acteurs. Il y a plusieurs Ça, définitions. c'est plutôt la définition du marché libre. Ouais, mais c'est une des définitions du capitalisme. Quand tu vas Ok. regarder sur Google, je suis quasiment sûr, je vous laisse aller vérifier. Mais ce qui est marrant, en fait, quand tu vas regarder derrière, en fait, le marché capitaliste existe par rapport à cette définition depuis toujours, dans le sens où l'homme de Cro-Magnon qui taille son bout de bois Mec, et qui crée un marteau et derrière qui va le vendre à son voisin, c'est déjà du capitalisme. en fait, le Et donc, capitalisme existe depuis que les lois de la physique existent. Le capitalisme, c'est, prenons l'exemple du marteau. J'investis du temps et de l'énergie pour manufacturer un objet. Donc cet objet stocke de la valeur. Je vais l'échanger avec quelqu'un contre quelque chose qui stocke aussi de la valeur, soit sous forme de calories, soit sous forme de temps. Et puis un jour, on invente la monnaie pour fluidifier les échanges. C'est ça le capitalisme. Il y a rien de plus en phase avec la nature humaine que le capitalisme. Donc évidemment, quand tu te détestes et quand tu n'acceptes pas ta part d'animalité, tu deviens donc socialiste et tu critiques le capitalisme. le marché de l'inutile, c'est très facile. Ouais. Ou même la désinhibition ou la perversion que peut amener le marché, tu vois, c'est très facile à critiquer. Par contre, qu'est-ce qui l'amène comme avantage et qu'est-ce que je propose à la place? Bon, on sort totalement du sujet, mais pour recentrer sur le biohacking, finalement, c'est avoir de la lucidité. Je sais pas, c'est une question qui me vient un peu Ouais. comme ça impulsivement. Avoir de la lucidité sur tout ça, sur même l'économie, sur tout ça. Est-ce que le biohacking ne serait pas une forme de nécessité, tu vois, pour avoir de l'énergie à dépenser cognitivement pour comprendre parce qu'il peut quand même y avoir des avantages au biohacking. Il y en a plein. Mais encore une fois, ces avantages ont un coût. Le coût, c'est l'usure prématurée de la machine, de ton corps, et c'est la perte de capacité à se traiter comme un humain qui fonctionne selon des cycles, qui parfois ne doit pas être productif et qui n'est pas une machine. Tu perds ce rapport humain à toi-même. Et puis tu t'enfermes dans le système, tu deviens dépendant de ton système et ça te coûte cher, ça te coûte du temps et de la ressource mentale. Alors que tu espères en gagner derrière. Enfin, c'est de l'entropie inutile. Ok. C'est comme, je sais pas si je vais donner cet exemple, mais j'en parlais du coup avec un trader avec qui j'ai bossé en coaching. On parlait du fait que sur le marché crypto, il y a deux types de gars qui réussissent. Il y a les mecs qui achètent du Bitcoin 6 mois avant le halving et qui le Ouais, revendent. c'est division. Le halving, c'est tous les 4 ans, on divise par deux la récompense. Du coup, le coût de production du Bitcoin en termes d'énergie double. On simule. Allez regarder la Bref. définition aussi. Ouais, donc il disait, les deux seuls qui réussissent, c'est les deux extrêmes, c'est ceux qui interviennent très peu
Ok. donc qui achètent et qui revendent 1 an et demi ou 2 ans plus tard, et ceux qui passent 14 heures par jour et qui dédient toute leur vie à ça. Ils disaient, entre les deux, ils sous-performent et c'est de l'entropie inutile. Ouais. C'est générer du stress, passer du temps, allouer de la ressource mentale pour moins d'effets. Ouais. Entropie inutile. Ouais. Ouais, je capte. Et le biohacking, il y a une grande part de ça. Si tu fais pas du Pareto, t'es là-dedans. Ouais. Et encore une fois, tu veux pas t'en rendre compte parce que ça te permet d'avoir tout le temps l'esprit occupé, ça te permet d'être tout le temps en train de te fuir et de jamais avoir à te sentir et de jamais avoir à te confronter à ce qui te fait vraiment peur, à savoir le vide intérieur. Autre stat intéressante, petite étude de 2022 qui montre que plus de 50% des bénéfices ressentis des nootropiques, les nootropiques c'est tous les compléments pour booster le cerveau, sont liés à l'effet placebo. Ok. Ce qui m'étonne pas. Ce qui m'étonne pas. Une bonne partie de nos médicaments fonctionnent comme Bien ça sûr, aussi. C'est bien effet sûr. placebo. Et il y a du bon à ça, je veux dire, mais c'est bon à prendre l'effet placebo. Mais si tu dois payer cher pour l'avoir, ça fait chier, quoi. Je sais plus, c'était un truc sur le TDI, trouble dissociatif de l'identité. J'avais vu que en fonction du switch de personnalité, Non. la dose de médicaments impactait plus ou moins. C'est-à-dire que par exemple, si c'était une personnalité à l'intérieur de soi qui avait 8 ans, qui prenait le contrôle, bah, la dose du médicament nécessaire pour endormir la personne, c'était 8 ans. C'est-à-dire que Ah, c'est la conscience, incroyable, hein. il faut aller vérifier ce genre de truc et tout. Mais je dis ça avec des pincettes, mais je suis quasiment sûr d'avoir entendu ça de quelqu'un qui est assez fiable sur ses recherches et tout ça. Et donc, du coup, t'as ce truc on n'imagine pas à quel point notre état de conscience et notre relation à nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, et pas que, parce que tout ça, c'est une forme de conscience. Toute la part inconscient, enfin, tout notre système impacte notre relation à même un truc qui serait mesuré, carré, c'est-à-dire des médicaments, quoi. Et donc, il y avait des identifications qui faisaient que la personne ne pouvait, tu pouvais lui donner 10 médicaments qui sont censés coucher un cheval ou un éléphant, et la personne derrière, ça lui faisait rien. Enfin, c'est quand même fou Bah, l'impact de la conscience. de la croyance. Et puis bah, après, définir la conscience, on n'y Mais arrive pas. Donc, ça me fait penser à des exemples. Genre, j'avais vu des histoires de mecs qui, on leur dit, vous avez un cancer en phase terminale, il vous reste 3 mois à vivre, ou des mecs qui ont des accidents très graves, genre là, vous avez telle vertèbre qui est fracturée, vous ne remarcherez plus jamais de votre vie. Et les mecs sont tellement obsédés par l'idée de remarcher un jour, de guérir un jour, et tellement, ils ont tellement la niaque et ils y croient tellement dur comme fer, qu'ils finissent par remarcher, mhm. tu vois. Alors le penchant de ça, c'est tout est dans la tête, Ouais. tu peux tout faire. Ouais. Bah non, en Là, fait, les lois de la ça physique devient te dangereux. rattraperont. Parce que les lois de la physique, peut-être que les lois de la physique n'expliquent pas tout, et que la physique quantique va nous faire, déjà en train de nous faire comprendre des trucs sur l'observateur, la croyance, etc. Ok, mais ça n'empêche que les lois de la physique quand même régissent, que la carte des lois de la physique couvre quand même une bonne partie du territoire du réel, et on y est quand même soumis. Et en fait, si tu veux courir un ultra trail de 600 km et que t'es pas préparé, tu vas te blesser en fait. Mhm. Tu vas te faire du mal. Euh, Quelques stats. Je vais demander d'autres stats en attendant. Euh, Là, j'apprends que 50 000 personnes dans le monde se sont implantées des puces RFID sous la peau pour ouvrir leurs portes, stocker des infos, payer, etc. Pour moi, le fait de mettre en avant le biohacking, exactement comme le fait de rendre tendance, le fait de modifier son apparence physique par des tatouages, etc. Bhaskar parlait de ça très bien dans une de ses vidéos qui s'appelle une vidéo sur les systèmes orwelliens, qui est géniale. Je sais pas si tu l'as Ok. vu. Non, Moi, je pas pense que le fait de mettre en avant tout ça, c'est un moyen, c'est une forme de psy-ops pour habituer les gens à accepter l'idée de se traiter comme des machines et de se traiter comme des objets, de s'auto-optimiser et accepter le fait que c'est normal. Mhm. Et je pense que c'est une manière de préparer le terrain, de préparer le terrain cognitif pour l'arrivée massive du transhumanisme. Ouais. À commencer par la puce RFID. La puce, c'est la puce de Musk? Non, c'est encore autre chose. Ok. La puce RFID, c'est une puce sous la peau. C'est genre, c'est ta carte d'identité sous ta peau, quoi. Mais bon, on va te le vendre parce qu'on va te dire, mais votre enfant, on va lui mettre une puce RFID comme ça, s'il se fait kidnapper, vous pourrez le retrouver avec votre smartphone. On joue sur les peurs. Ouais. Donc pour moi, c'est un moyen de Et préparer un tas de là, terrain. si vous avez des doutes sur les méfaits de ce genre de système, bah, allez mater Black Mirror, hein, ça suffit pour comprendre les dérives qu'il peut y avoir. Et ils sont quand même très forts là-dessus, donc c'est juste, il n'y a pas besoin Non, d'élaborer. puis Allez regarder cette série, elle suffit à comprendre vers quoi on peut aller assez facilement, quoi. et j'ai envie de revenir sur un truc pour finir une bonne fois pour toutes, de détruire le biohacking et de dire à quel point c'est de la merde. Aujourd'hui, avec le biohacking, on est en train de prétendre que en ingérant certains micronutriments ou certaines substances, en essayant d'améliorer son sommeil,
son activité sportive, etc., en mesurant des facteurs avec nos outils à nous, qu'on a conçus avec notre petit mental limité d'humain, on est en train de prétendre qu'en faisant tout ça, on peut améliorer le fonctionnement de la machine incroyablement complexe et efficiente qu'est le corps humain. C'est extrêmement prétentieux, Mmh. parce que le corps humain, c'est quand même le résultat de 4,6 milliards d'années de recherche et développement. Je vous rappelle que beaucoup d'inventions scientifiques qui paraissent incroyablement, sophistiquées ne sont que la conséquence du biomimétisme, donc on a juste copié ce que faisait la nature. Plein de trucs Tu veux de dire que l'ingénierie l'intelligence de la nature est supérieure à l'intelligence de l'homme? immensément supérieure parce qu'elle a eu Mmh. 4,6 milliards d'années pour faire de l'essai-erreur Ouais. et pour ajuster. Et puis même d'un point de vue des cortex cérébraux, le néocortex, c'est-à-dire les zones finalement, si on réduit ça, de réflexion et de ce qui fait de nous, autre chose que des animaux, est une zone très C'est récente très et récent. la zone la plus récente. Mais comme Heu, cette zone-là est celle qui nous donne conscience de notre mort et de notre finitude, elle est à l'origine de c'est cette elle qui obsession vient du prendre contrôle. la puissance finalement sur les autres zones du cerveau, puisque c'est finalement elle qui nous permet la Ouais, capacité d'abstraction, la c'est ça. capa toutes ces capacités. Elle vient prendre le lead sur, les autres zones du cerveau, sur le cœur, sur l'intelligence des tripes, l'intelligence du cœur et elle vient prétendre qu'elle sait mieux, alors qu'en fait, c'est juste un petit ego terrifié par sa mort qui vient exercer du contrôle tyrannique sur tout le reste. Ouais. C'est comme si tu avais un chef d'État demi-habile, c'est pas ce qui manque, qui venait dire à toute sa population: «Je sais mieux que vous, on va aller par là». Bah, en général, ça amène vers de l'entropie inutile, tu vois? Ouais. Donc on est complètement en train de faire fausse route et finalement Mais là, déjà, ce que tu dis, c'est il faut prendre conscience que notre carte n'est pas le territoire. oui et puis encore une Et fois, quand on dit, la carte n'est pas le territoire, il y a beaucoup de gens qui ont du mal parce que ça peut être dur, en fait, à encaisser. C'est le fait que ta carte mentale, ta représentation du monde, c'est-à-dire si tu prends une carte de la France, ce n'est pas la France. Tu as beau mettre tous les détails possibles, au bout d'un moment, si tu te fies que à la carte, tu te prendras une montagne, un caillou que tu as pas mesuré, tu tomberas par terre, et il te manque une partie de il te l'information. manque une partie de l'information et le réel te donne beaucoup plus d'informations c'est-à-dire le territoire te donne beaucoup plus d'informations que ta carte et c'est, une maladie presque de l'homme occidental Mmh. de penser que sa carte, c'est-à-dire sa vision du monde, C'est vraiment une maladie. est supérieure, au monde lui-même. Bah, c'est l'expression de la volonté de toute puissance de l'ego. Ouais. Mais vraiment, j'avais jamais pensé à cet exemple-là. Des grands scientifiques avec des blouses blanches arrivent à vendre à des gens des protocoles de biohacking et ces mêmes grands scientifiques et grands ingénieurs se sont inspirés de la nature pour concevoir les systèmes les plus ingénieux au monde. Le bombardier B2 qui allait larguer des bombes sur l'Iran il y a quelques mois, il est inspiré d'un putain de faucon, tu vois? Ouais. Donc en fait, on est ridicule, on est Mmh. ridicule. Et puis, Laisse le corps, en fait, très, laisse très le corps drôle faire parce ce qu'il que sait faire très bien. Laisse-le s'autoréguler à la perfection. Enfin, laisse-le s'autoréguler. Si tu lui en donnes les moyens, si tu ne le perturbes pas, il retrouvera son état d'homéostasie, l'état d'homéostasie est un état. du retour à l'équilibre, en l'absence de perturbations extérieures. Et ce qui est marrant, c'est que dès que tu touches au système à un endroit, tu dérègles à plein d'autres endroits. Là, j'ai un exemple, mais qui colle pas exactement. On avait essayé de reproduire du lait de femme enceinte pour Ouais. pouvoir éviter que les femmes allaitent. Mais en fait, il y a des micronutriments ou je sais pas quoi exactement dans le lait, qu'on n'arrivait pas à retrouver. Mais sauf qu'on est parti du principe que ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire notre carte de ce que c'est le lait maternel, était le territoire. Donc on s'est dit: «C'est bon, on peut donner ça à des nourrissons». On a tué des nourrissons, en fait. On a tué des nourrissons il y a une je sais pas, une trentaine, quarantaine d'années, un truc comme ça. Parce qu'on a eu la prétention de croire qu'on pouvait reproduire à l'identique, en oubliant que finalement, justement, la carte n'était pas le territoire et qu'on allait oublier plein de variables Mmh. dans le lait, plein de micronutriments qu'on n'avait pas mesurés, sauf qu'on ne voit pas ce qu'on ne voit pas par nature et donc on allait faire ça et puis on allait derrière, à cause d'une forme d'hubris, bah, tuer derrière des et en fait, on fait tout le temps ça dans le système. C'est-à-dire, on se croit supérieur. Je pense à la vidéo d'Hypnomachie sur, le féminin et le masculin, où il parle de la pilule. Ce dont il parlait, c'est que ça en gros, sous pilule, tu es pas attiré par les bons partenaires parce que d'un point de vue biologique, il faut que tu sois pas trop proche du génome de la personne Mmh. ou pas trop loin. Mmh. Si tu es trop loin, la compatibilité elle est pas ouf. Si tu es trop proche, la compatibilité est pas ouf. La pilule venait dérégler notre capacité, sous notre seuil de conscience, Mmh. à sentir la compatibilité avec l'autre et donc on venait foutre la merde dans le système, sans le savoir et c'est tout le temps ça. Dès qu'on intervient à un endroit, on dérègle à d'autres endroits parce qu'on ne voit pas. Tu vois, On voit regarde, pas ce qu'on voit pas. faisons un parallèle avec le biohacking. Je prends, Nicolas, 30 ans, au hasard. Je peux parler d'impôts, hein. Nicolas, 30 ans,
bosse dans la promotion immobilière à Paris, dans un milieu très concurrentiel, où il faut être très agressif, hein, il faut vraiment être capable de défendre son bout de gras pour y arriver. Et Nicolas, 30 ans, il manque un peu d'énergie, de niaque, bon, il a vécu dans une grande ville, donc il a été, au contact de perturbateurs endocriniens, donc il a pas des taux de testo extrêmement élevés et il manque un peu d'agressivité pour faire ce métier avec brio. Bon, bah, Nicolas, 30 ans, du coup, il veut se biohacker. Donc il va optimiser, sa nutrition, il va prendre des compléments alimentaires, pour, augmenter sa testo. Il va dépenser de l'argent, il va mettre en place un protocole et il va allouer une certaine partie de sa ressource cognitive et de son temps pour ça. OK, maintenant Nicolas, 30 ans, il a plus d'énergie, il a plus sa niaque et cetera. Bah, en fait, du coup, il va encore plus tirer la corde dans ce milieu professionnel et il va s'épuiser, il va pas laisser son corps se reposer et il va aller tellement loin de son point d'équilibre qu'il va provoquer des dégâts à long terme. Il pourra pas y avoir un retour à l'équilibre naturellement, il pourrait pas y avoir d'homéostasie et donc il va peut-être faire un burn-out. Mmh. S'il avait pas, En fait, tu beau donner plus d'énergie, c'est ça que tu es en train de dire. bah, Tu beau c'est donner achevé. plus d'énergie, à quelqu'un qui sait pas bien se traiter, de toute façon, il finira par cramer cette énergie, aller Exactement. au-delà de cette énergie et tomber de toute Parce que façon c'est pas là de où il doit c'est pas tomber. de plus d'énergie qu'il a besoin, c'est de plus de capacité À gérer déjà sa propre à énergie. percevoir quand il commence à en manquer, tu vois? Elle Et a ouais, besoin ouais, d'énergie. ouais, ouais et donc là, bah, le Nicolas, du coup, il va faire un burn-out alors que s'il ne s'était pas intéressé au biohacking, il aurait atteint un certain niveau d'épuisement et il se serait rendu compte que ce métier n'est pas pour lui, il aurait été faire autre chose. Mmh mh. Il aurait été faire un métier beaucoup plus adapté à ses forces. Comme il a lu du développement personnel, qu'on lui a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait et qu'il pouvait devenir qui il veut, bah, il se dit: «Bah, non, mais moi je suis un mâle alpha, je peux faire de la promotion immobilière à Paris dans un milieu ultra concurrentiel, dans un contexte de crise extrêmement stressant en France et donc je peux y arriver parce que je peux tout faire. Ouais. Ah, j'ai pas assez d'énergie pour y arriver, je me sens faible, bon, bah, je veux me biohacker». Mmh. Bah, non mon gars, en fait, tu En t'es fait, tellement éloigné c'est de toi-même c'est que c'est tu t'es effondré. c'est le ce que tu décris, c'est le refus de la limite qui nous de toute façon, malgré n'importe quelle optimisation, te reviendra un moment dans la gueule Mmh. si tu ne l'intègres pas. Mmh mh. Et là, on est sur des problématiques de connaissance de soi, de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, dans quoi est-ce que je serais bon sans faire trop d'efforts, de comment je fonctionne, quel est mon propre fonctionnement physiologique et biologique, de qu'est-ce que j'ai à prouver, est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je le fais pour les autres? C'est Donc est-ce ultra que je suis complexe, tu vois? libre? Est-ce que je suis libre intérieurement? Ça serait quoi toi là pour un peu clôturer ce truc-là, cette vidéo? Pas les conseils, mais les idées vers lesquelles se pencher pour, qu'est-ce qu'on en fait du biohacking déjà? Qu'est-ce qu'on On en le fait? on le prend pour ce que c'est, à savoir, le biohacking, c'est comme, aller faire reprogrammer son moteur pour avoir plus de puissance. Ta voiture risque d'avoir moins d'autonomie, Mmh. OK. et il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce qu'il y a des choses qui sont incompressibles. Enfin, enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Par exemple, tu vois, sur tout, il y a un temps incompressible, il y a une énergie, incompressible à dépenser. En fait, c'est le biohacking, c'est symptomatique d'une époque où on veut tout, tout de suite, où on veut plus payer le prix pour avoir les choses. Ouais. On veut plus payer le prix là où on voit qu'il y a un prix à payer et du coup, on accepte massivement de payer un prix intérieur, de payer le prix de soi. Mmh mh. Parce que comme on n'est pas relié à soi et qu'on ne se connaît pas et qu'on ne s'aime pas, on voit pas qu'on paye ce prix. Mmh. Parce que en fait, c'est comme les Parce taux qu'on n'a pas de d'intérêt. valeur. Comme on n'a pas d'estime de soi On a vraiment et qu'on s'attribue pas de valeur, Ouais, on se rend pas compte que quand le prix à payer, c'est soi-même, bah, c'est très cher en fait. ouais. On se dit: «Oh bah, ça va. De toute façon, faut bien mourir de quelque chose. Mmh. On n'a rien sans rien». Ce genre de phrase de merde. Putain. Et du coup, on accepte de payer le prix, Du coup, ça serait aussi élevé soit-il. ça serait ça le meilleur conseil que tu puisses donner, Le ce meilleur serait conseil que je puisse donner, c'est de réserver un appel avec nous et d'en parler directement, mais pour ça, encore faut-il accepter qu'on peut avoir besoin d'aide. mmh, Il y a des gens qui vont le comprendre avant d'arriver en zone rouge et il y a des gens qui seront tellement dans le déni de ça, qu'ils vont devoir expérimenter la rupture, le burn-out pour l'accepter. ce qui arrive dans la majorité des cas. Je sais pas si c'est la majorité des cas dans Bah, une population générale, mais dans les gens c'est qui la souffrance qui fait bouger l'humain. c'est vrai. C'est triste comme constat, mais tant que tu t'es pas pris un mur, moi j'ai dû être, au sol pour, demander de Tiens, l'aide. c'est intéressant ça. La résistance au changement est plus forte que la souffrance. Pourquoi? Parce que dans la nature, l'énergie est plus précieuse que le bonheur. J'avoue que je t'ai pas suivi. La résistance au changement Mmh mh. est plus forte que la souffrance. C'est plus facile d'accepter de souffrir que de changer. Et c'est pour ça qu'on ne change que quand on a souffert. Pourquoi? Parce que la résistance au changement, ça existe parce que changer, ça demande de l'énergie. Donc la résistance au changement, c'est la résistance au fait de dépenser de l'énergie. Ouais. La souffrance, c'est l'inverse du bonheur. Et en fait, dans la nature, le bonheur, on s'en fout. La nature n'en a rien à foutre que tu sois heureux.
s'il faut que tu souffres Si pour elle veut remplir, que tu survives, parce tu survis, tu fasses qu'il des faut gosses. que tu économises de l'énergie pour la dépenser, Voilà, c'est pour ça que je dis dans la nature, l'économie d'énergie est bien plus importante que le bonheur. Et donc c'est pour ça que le changement ne peut venir que de la souffrance. Et que c'est très, très rare de voir des gens qui arrivent à apprendre des erreurs des autres. Peut-être, certains types de personnalités qui ne supportent pas la souffrance. ouais. Moi, j'ai envie de développer toute une vidéo sur ce concept, De quoi? bah, de la résistance au changement et de la souffrance Ouais, et de d'où ça vient. on peut faire une Parce que vidéo là-dessus. c'est de la philosophie, c'est de la physique et c'est de l'anthropologie et c'est de la biologie. Bah, là-dessus, je pense qu'on va vous laisser, Moi, mais que j'ai hésitez pas à vous abonner du coup, justement pour avoir ce genre de vidéos, parce qu'on va développer ces sujets-là. ouais, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour l'algorithme, même 2. ouais, un commentaire et des smileys Voilà, voilà, voilà. cognitifs, faibles comme ça. Et puis, bah, allez voir les autres vidéos, il y en a déjà tout un paquet qui sont publiés. Ouais, Et voilà, voilà. encore une fois, bah, si vous voulez discuter de ça avec nous de vive voix et nous parler de votre situation à vous, il y a un lien, dans la bio, vous cliquez, vous réservez un call, sur un Calendly et C'est on parle. toujours avec plaisir. Sur ce, Ciao. à très vite.